Jésus lui-même déclare à ceux qui croient en lui, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Jean 10, 28, 29. La vie éternelle est éternelle. Personne, pas même vous-même, ne peut vous priver du don fait par Dieu du salut en Christ. Nous serrons les paroles de Dieu dans votre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Psaume 119, 11. Or, le doute est un péché. Réjouissez-vous donc de ce que vous dit la parole de Dieu. Au lieu du doute, nous pouvons vivre une vie pleine de confiance. Nous pouvons avoir l'assurance basée sur la parole même de Christ que notre salut ne sera jamais remis en question. Notre assurance du salut se base sur le salut complet et parfait auquel Dieu a pourvu par Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 11, 13. Celui qui croit en lui, Jean 1, 12, a la vie. Nous avons Jésus, nous avons la vie, non temporelle, mais éternelle. Vous sentez-vous exclu de la vraie vie? Avez-vous franchi de nombreuses portes pour vous apercevoir à chaque fois que ce qui se trouvait de l'autre côté était vide et n'avait pas de sens? Aspirez-vous à une vie épanouie? Si oui, Jésus est le chemin. Il a déclaré, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Jean 19. Le salut, c'est être délivré du danger, de la souffrance. Sauver quelqu'un, c'est le délivrer ou le protéger. Le mot comporte une idée de victoire, de santé ou de protection. La Bible emploie parfois les mots sauver ou salut pour une délivrance temporelle, physique, comme quand Paul a été libéré de prison, Philippiens 1, 19. Mais le plus souvent, le mot salut fait référence à la délivrance spirituelle éternelle. Quand Paul a dit aux geôliers philippiens ce qu'il doit faire pour être sauvé, il parlait de sa destinée éternelle. Acte 16, 30, 31. Jésus met le salut sur le même plan que l'entrée dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 24, 25. Non seulement Dieu peut vous sauver, mais lui seul le peut. Cette interrogation, si Dieu peut me sauver ou non, a été celle des millions de gens à travers l'histoire. Nous devons d'abord comprendre pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Quand Adam a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, son péché a contaminé l'ensemble de la création dans son ensemble. Romains 5, 12. Si bien que la nature pécheresse que nous héritons de lui nous sépare de Dieu. Cependant, à cause de son grand amour pour nous, Dieu avait un plan. Genèse 3, 15. Il est lui-même venu sur terre en tant qu'être humain, en la personne de Jésus-Christ pour mourir volontairement pour nous, afin de prendre sur lui la punition que nous méritions. Sur la croix, notre Sauveur s'est écrié, tout est accompli. Jean 19, 30. Le prix de nos péchés a été pleinement payé pour toujours. Jésus-Christ nous a sauvés d'une mort certaine et d'une destinée éternelle horrible, loin de la présence de Dieu.